Bonjour et bienvenue sur Coding Designs. Aujourd'hui, on va essayer de créer une barre avec onglet, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque l'on clique sur un onglet présent sur une barre, un nouveau contenu apparaisse à chaque fois. Donc pour commencer, je vais aller dans mon fichier HTML, dans ma balise body, qui va contenir en fait tout le contenu visible de ma page web. Et tout en haut, je vais ajouter un titre H1 qui va indiquer simplement le sujet de la page. Donc là, on va mettre une barre avec des onglets. Ensuite, je vais créer un conteneur principal avec une div de classe tabs, et ce bloc va regrouper tout mon système d'onglets, donc les boutons et les contenus associés. À l'intérieur, je vais créer une première section appelée Tab Buttons. C'est ici que je vais placer les boutons qui permettent de changer d'onglet. Chaque bouton va représenter un personnage. Donc on a le Capitaine Kirk, Monsieur Isaac, Miss Gamora et le chef Gordon. Et donc chaque bouton aura une classe tab btn et un attribut dataTab qui va indiquer à quel contenu il est lié. Le premier bouton a aussi la classe active pour montrer qu'il est sélectionné au départ par défaut. Juste après les boutons, je vais ajouter une div appelée indicator. Elle va servir à afficher un petit repère visuel sous le bouton actif pour montrer quel onglet est sélectionné et on va pouvoir l'animer par la suite. Ensuite, je vais créer plusieurs blocs de contenu avec la classe tabContent. Chaque bloc correspond en fait à un onglet différent. Par défaut, seul le premier est actif grâce à la classe active comme on l'a vu tout à l'heure. Dans chaque contenu, je vais retrouver toujours la même structure. Une image du personnage avec la balise img, un div de texte, textDiv, un titre h3 avec le nom du personnage et un paragraphe p avec sa description. Et donc chaque section décrira un personnage différent. Ensuite, je vais m'attaquer au CSS. Je vais commencer par le body. Je vais définir une police Arial. Je vais enlever les marges par défaut, donc en mettant un margin 0. Et je vais ajouter un peu d'espace intérieur avec un padding de 40 pixels, donc les marges internes. Je vais mettre un fond bleu, donc mettez la couleur bien sûr que vous voulez. Et je vais essayer d'avoir une petite ambiance sympathique. Vraiment très simple, c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment fonctionne le principe. Ma balise H1, je vais la mettre de couleur blanche, je vais la centrer. Je vais passer ensuite aux onglets, donc la classe tabs qui va être le conteneur global et je vais limiter sa largeur donc à ce conteneur à 700 pixels. Je vais le centrer avec un margin auto tout en le descendant un petit peu avec 8 EM on va dire, donc sachant que 1 EM c'est 16 pixels, donc ça me permet d'éviter de faire trop de calculs et de voir plus ou moins rapidement comment mon élément va se positionner. Voilà. Donc là du coup ça va le descendre à partir du haut. Alors maintenant on va passer à l'élément de classe tab buttons, donc c'est en fait la barre qui va contenir les boutons. Je vais mettre un display flex pour aligner les boutons horizontalement et une position relative parce qu'on va placer un indicateur animé à l'intérieur. La bordure en bas va nous servir de ligne de séparation. Et pour les boutons de classe tab btn, on va faire en sorte que chaque bouton prenne la même place grâce à un flex de valeur 1. Je vais retirer les styles par défaut, donc le fond avec background none et les bords avec border none. Puis je vais les rendre cliquables avec la propriété cursor et la valeur pointer, ce qui fait apparaître la petite main. Le texte est en blanc et j'ajoute une transition pour que le changement de couleur soit fluide. Donc quand un bouton est actif, c'est-à-dire qu'il hérite de la classe active, je vais changer légèrement sa couleur et son épaisseur en gras, donc en bold, pour montrer qu'il est sélectionné. Ensuite, pour l'élément de classe indicator, qui est donc la petite barre animée sous les boutons, on va la positionner en bas avec une hauteur de 3 pixels,
Sa largeur est initialement à 0, mais elle va s'agrandir et se déplacer, donc grâce au JavaScript notamment, et la transition va permettre un mouvement fluide, qui est plus agréable. Ensuite, on s'occupe du contenu des onglets de classe tab_content. Donc par défaut, on va les cacher avec letDisplay none. Donc en fait, ça fait en sorte que non seulement ils soient cachés, mais qu'ils sortent aussi du flux, donc qu'ils n'apparaissent pas dans le DOM. Et je vais mettre du texte blanc sur un fond bleu plus clair avec des coins arrondis et une ombre pour un effet de type card, on va dire. Et donc, je vais ajouter aussi une animation fade pour une apparition plus douce. Quand un contenu est actif, c'est-à-dire qu'il a la classe tab_content, mais par défaut, et la classe active qui vient s'ajouter sur sa classe tab_content, il va devenir visible avec la propriété display et la valeur flex. Et donc en fait, ça va permettre en même temps d'espacer les éléments à l'intérieur, puisqu'on va ajouter à ça la propriété de justify content avec la valeur space around. Pour le div de classe textDiv, on va faire en sorte qu'il serve à organiser le texte en colonnes via la propriété flexDirection column. Donc par défaut, quand on met un display flex, c'est aligné horizontalement, et si on ajoute donc flexDirection et qu'on met colonne, ça va l'aligner verticalement comme une colonne. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire pour terminer, c'est ajouter une animation. On va utiliser la propriété addKeyFrames. Ce qu'on va faire, c'est lui donner le nom fade. Et ce qu'on va faire en sorte d'obtenir, c'est l'idée en fait que les éléments puissent apparaître en douceur, puisque rappelez-vous, on a utilisé la valeur fade dans notre animation un petit peu plus haut. Et ça va nous permettre en fait de jouer sur l'opacité et de permettre un léger mouvement vers le haut. Voilà, donc ça reste à votre discrétion, à vous de voir, de tester ce que vous voulez obtenir, si c'est plus intéressant de telle manière ou de telle autre, mais là je pense que ça fonctionne bien. Maintenant on va s'occuper du JavaScript. Donc en fait l'idée c'est de faire en sorte qu'avec le script, on puisse d'une part détecter les clics sur les onglets, et lorsqu'on détecte les clics, en fait désactiver l'affichage d'un onglet, ou en tout cas de son contenu, et d'activer un autre onglet, donc l'onglet qui sera activé, de faire en sorte donc que son contenu s'affiche, et donc l'idée c'est de faire en sorte que le bon bouton et le bon contenu fonctionnent lorsqu'on en a besoin. Dans le même temps, on veut qu'il y ait un déplacement de l'indicateur avec une animation fluide qu'on aura paramétrée au préalable avec le CSS. Donc pour commencer, on va récupérer plusieurs éléments du DOM, du Document Object Model donc, et ce qu'on va faire c'est sélectionner tous les boutons d'onglet avec Query Selector All, donc vous voyez qu'on ajoute la classe tab_btn en paramètre pour pouvoir justement les récupérer, donc ça veut dire que tous les contenus avec Query Selector All tab_content vont être récupérés, mais aussi l'indicateur avec son ID indicator. On va pouvoir par la suite créer une fonction moveIndicator, et son rôle ça va être de déplacer la petite barre sous le bouton actif. On va lui donner deux propriétés, la largeur du bouton avec offset width, donc pour largeur, et sa position horizontale avec offset left, c'est-à-dire que par défaut, on part de la gauche. Comme ça, l'indicateur va s'adapter automatiquement au bouton sélectionné. Ensuite, je vais faire une initialisation quand la page se charge avec window onload. Donc on récupère le bouton qui est déjà actif au départ, puis on appelle moveIndicator avec active en paramètre pour positionner correctement l'indicateur dès le début. Donc le bouton en fait actif sera positionné par ce biais. Après ça, on va parcourir tous les boutons avec la méthode forEach. Donc pour chacun d'eux, on va ajouter un événement clic. Et donc quand on clique sur un bouton, plusieurs choses se passent. D'abord, on réinitialise tout, on retire la classe active de tous les boutons et de tous les contenus, et ça permet de repartir sur une base propre, ça remet tout à zéro en quelque sorte. Ensuite, on active le bouton cliquer, donc on lui ajoute la classe active, et ça permet d'afficher le contenu correspondant en récupérant son ID grâce à button dataset tab. Donc par exemple, si data tabs est égal à 2, on affichera tab 2, etc.
Puis j'anime l'indicateur en l'alignant sur le bouton cliquer avec Move Indicator Button, ce qui fera que le nom de l'onglet concerné sera souligné avec une petite animation qu'on a définie donc en CSS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à dire ce que vous en pensez, à la commenter. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, si Dieu veut. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.